Comment ça t'est venu l'idée d'adopter? Ça, c'est une petite anecdote. En fait, c'était quand j'avais 18-19 ans. En fait, j'ai toujours voulu ce désir d'être père. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais sur les réseaux. J'avais vu un couple aux États-Unis Ouais. où ils s'étaient fait ils se font stériliser en gros. Ah oui, Et, oui, ok. Et du coup, en fait, ils avaient mis ça et ça avait fait polémique sur les réseaux. Ok. En fait, leur point de vue, c'était qu'en gros, on est déjà trop nombreux. Il y a tellement d'enfants qui demandent juste une famille, en fait. Donc, ils n'ont pas besoin d'en faire eux-mêmes. C'est une petite phrase qui m'a touché et que, du coup, depuis ça, j'ai quand même ce projet en tête. C'est vrai, genre, ça a été un Ça a été le petit déclic. Ok. De me dire que, il y a un enfant qui attend de l'amour quelque part et j'ai de l'amour à donner, donc pourquoi pas. Bonjour et bienvenue dans votre émission Maluki, l'émission pour celles et ceux qui sont prêts à assumer et à partager leur histoire. La société attend beaucoup des hommes. On attend qu'ils soient forts, qu'ils ne montrent pas leur émotion. Mais quand un homme décide d'embrasser sa sensibilité, quand un homme décide d'adopter, son rêve est l'adoption, comment on va réagir? On va aborder ce thème avec l'invité qui est à côté de moi aujourd'hui. Je vous présente Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour. Morgane, alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton passé, Oui. ton cadre familial. Oui. Tu as grandi dans quel genre de famille? Une famille nombreuse avec on est 5 garçons et une fille. Ok. 2 grands frères, 2 petits frères et une grande sœur. Les mêmes parents, donc le cadre familial s'est très bien passé pour moi. C'est pas non plus l'enfance la plus riche, je dirais, mais j'ai manqué de rien. Ok, J'ai super. de rien, donc sans regret cette enfance-là. Sans regret, à part les quelques dernières consoles, on va se dire que mes potes avaient, que pas moi, mais à part ça, niveau amour de mes parents, Ouais. tout était plus qu'il en fallait. C'était pas dur de grandir avec beaucoup de frères et sœurs? Après, ça a été assez espacé, parce que à savoir que, pour l'anecdote, ma sœur et ma mère ont été enceintes 2 fois en même temps. Ok. Donc j'ai ma nièce qui est même âge que mon petit frère, et mon deuxième petit frère qui est même âge que mon neveu aussi. Ouais. Donc ma sœur a quitté la maison assez tôt, donc on n'a jamais été tous les 6 en même temps dans la maison. Ok. Mais les 3 frères, moi, mes 2 grands frères, on avait la même chambre. Ma sœur, c'était la seule fille, c'était sa chambre à elle tout seul. Mais sinon, non, je me verrais pas avoir grandi différemment qu'une famille nombreuse comme ça. Ok. Et quel genre d'enfant tu étais? Agité. Agité. Ouais, tu ravageais un peu? Ouais, beaucoup. Et comment ça t'est venu l'idée d'adopter? Ça, c'est une petite anecdote. En fait, c'était quand j'avais 18-19 ans. En fait, j'ai toujours voulu ce rêve, ce désir d'être père. Et c'est quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais sur les réseaux. J'avais vu un couple aux États-Unis où ils s'étaient fait, comment dire ça? Je sais pas comment dire. Ils se font stériliser en gros. Ah oui, oui, ok. Et du coup, en fait, ils avaient mis ça et ça avait fait polémique sur les réseaux. Ok. En fait, leur point de vue, c'était que, en gros, on est déjà trop nombreux. Ok. Et que, il y a tellement d'enfants qui demandent juste une famille, en fait. Donc, ils n'ont pas besoin d'en faire eux-mêmes. C'est vrai. Donc, c'est une petite phrase qui m'a touché et que, du coup, depuis ça, j'ai quand même ce projet en tête. C'est vrai, genre, ça a été un Ça a été le petit déclic. De me dire que, il y aura puis un enfant qui attend de l'amour quelque part et j'ai de l'amour à donner, donc pourquoi pas faire un enfant directement et laisser des enfants dans les orphelinats, des trucs comme ça. Donc c'est mon projet personnel. Et depuis tes 18 ans, ça a jamais changé dans ta tête? On va pas dire que ça a jamais changé, parce qu'après je me suis mis en couple avec des femmes qui m'ont donné confiance pour faire un enfant. Après c'est pas arrivé, mais ça fait partie de toi. Mais ça reste mon projet, parce que même quand je me suis mis en couple, elle savait que ce projet-là, c'est ça. S'il y aurait pour avoir un enfant avec cette femme-là, j'aurais fait, mais il y aurait quand même un projet d'adoption sur le côté que je veux finaliser un jour. Ok. Et tu sais les conditions d'adoption? Les conditions, il faut avoir un âge minimum déjà en France. Je pensais que c'était 28, mais c'est 26. Et il faut avoir 15 ans d'écart entre l'enfant et tout. Ok. Voilà. Donc après, tu peux être seul, même si c'est un peu plus difficile, mais après, il faut avoir les bonnes conditions chez toi pour pouvoir accueillir l'enfant. Ok, oui. Et tout ça. Et après, il y a d'autres trucs aussi. Il faut que tu ailles à la région, par exemple, tous les ans. Tu fais un dossier pour voir si tu es apte. Que ce dossier-là, tu vas redonner le soin d'adoption et le dossier, il est valable 1 an.
Donc, Ok. tous les ans, faut que tu refais ce dossier-là jusqu'à ce que tu aies Ok. le droit d'adopter. Ok. Ouais, c'est des conditions assez dures en fait. Oui, je pense, mais après, Ouais, je pense que c'est à faire aussi, parce qu'ils vont pas bien laisser sûr. leurs enfants dans la main de n'importe qui, donc en soi, je comprends un peu les démarches aussi. Bien sûr. Et t'en as parlé à ton entourage de ce projet? Oui, mon père, lui, par exemple, il pense à la rigolade, mais mon père, il est très cool. Ok. Très cool. Donc, il va prendre plus ça à la rigolade et il me dira, bah, quand l'enfant sera là, il sera là, et voilà, hein. Mais si je veux faire un enfant, de Ouais. toute façon, il va l'aimer pareil, hein. Oui. C'est un super papa et c'est un super papy aussi, donc en soi, il n'y aura Ok. pas de doute là-dessus. Ok, très bien. Et est-ce que tu as eu des remarques négatives? Euh, un peu, oui, un peu, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui me disent, bah, justement, comme je suis un homme, Ouais. ils me disent, ouais, ben, je suis un homme, j'ai pas forcément besoin de ça. Si je veux avoir un enfant, je peux juste aller coucher avec une meuf à droite à gauche, faire un enfant, et voilà. Mais en fait, c'est pas ça que je veux. Ouais. C'est surtout pas ça que je veux, parce que moi, si je fais un enfant avec une femme, c'est déjà, je fais plus confiance pour me dire que bah, quand je suis pas là, elle pourra s'occuper de mon enfant, plutôt que me dire que bah, on va avoir une longue relation. Parce Oui. que de nos jours, il y a beaucoup de couples qui se séparent, donc moi, si je fais confiance à quelqu'un pour faire un enfant avec lui, enfin avec elle, c'est plus, je vois dans l'avenir qu'elle pourra Ouais. prendre soin de mon enfant, Ok. plutôt que l'avenir de notre couple. Ouais, ouais. Tout Que vous simplement. soyez ensemble Ouais, ou voilà, pas, c'est ça. Je sais elle que si sera je là suis là ou je pour. suis pas là, elle pourra prendre soin de mon enfant. Ok. Donc c'est surtout ça, un peu les conditions de dire que je Ouais. fais confiance à une femme pour avoir un enfant, mais bon, malheureusement, c'est pas encore arrivé. Ça va encore arriver. Ça arrivera peut-être. Ouais, Inch'Allah. Et tu penses être quel genre de papa? Je sais pas, en tant que tonton, sans me vanter, mes nièces me disent, je suis leur tonton préféré, parce que Ok. c'est toujours un petit peu le tonton gâteau, entre guillemets. Mhm. Mais après, assez strict aussi. Donc, je pense prendre l'exemple sur mon papa déjà. Je me suis Ok. toujours dit, si j'ai 10% de mon papa, je serais Ouais. super papa, hein. Ok, Mon super. papa, c'est quelqu'un, genre, il a ses 6 enfants et les 6, il sait leur parler différemment. Ok. Il sait prendre le temps d'écouter chacun et il est toujours là pour Mhm. maman aussi, mais maman un petit peu plus vieux jeu. Ok. Papa un petit peu plus à la cool. De toute façon, dans les parents, il y a toujours Ouais. voilà. Donc, il prend un peu exemple sur les deux et il espère être quelqu'un à la hauteur de mes attentes aussi pour l'enfant. Ok. Bon, on dirait. Et quand, imaginons que tu adoptes demain, tu devras peut-être faire face à certaines critiques, comme quoi un enfant a besoin d'une maman. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, il pense que les gens n'auront raison, tout comme un enfant a besoin de son papa et que certains enfants ils grandissent sans son papa ou quoi que ce soit. Et bah, dans ce cas-là, ce sera à moi de redoubler d'efforts et d'assumer le rôle des deux, comme beaucoup de mères célibataires ils font de nos jours. Bien sûr. Donc, faut moi m'y voir comme ça. Après, je pense pas qu'il y aura forcément un manque de maman non plus, parce que je compte pas adopter et rester seul toute ma vie non plus. Donc, je pense qu'il y aura aussi un moment une belle-mère ou un truc comme ça. Mhm. Mais je suis pas forcément à la recherche d'une maman pour dire que je vais adopter. Oui. C'est un projet personnel. Ok. Si je trouve une moitié qui veut suivre ce projet avec moi, ce sera le cas. Mais sinon, Et, ça- et les femmes que tu as rencontrées, elles étaient ok avec ce projet? oui, Elles l'ont compris oui, directement? elles ont compris. Après, il y en a qui voulaient quand même leur enfant biologique. Bien sûr. Et t'es pas content? Et t'es pas contre, voilà. T'es pas contre. C'était, tout le monde a toujours trouvé ce projet assez beau en soi. Oui. Et moi aussi, c'est un beau projet d'adopter. Et Et c'est pas commun. C'est pas commun. c'est pas commun. Et surtout, je pense que ça peut étonner en fait qu'un homme ait cette réflexion. Et comment tu expliques que toi, tu as cette ouverture d'esprit? La vie. Ouais. La vie, je dirais, avec tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai vu, les mères célibataires que j'ai vues, je me suis dit, bah, je peux y arriver aussi en soi. Parce que je vois énormément de mères célibataires qui sont des battantes, qui ont élevé leur fille tout seules, Ouais. avec le père qui était là, mais qui n'était pas vraiment présent. J'ai vu aussi des amis à moi qui, malgré les difficultés, ont beaucoup combattu pour avoir la garde de leur enfant aussi. Ouais. Et les gens croient que c'est automatiquement les mamans qui veulent leur enfant, mais en fait, il y a énormément de bons pères aussi Bien sûr. qui combattent tous les jours pour avoir leur enfant, Mhm. pour avoir la garde, pour voir leur enfant aussi. Mhm. Et je pense que ces personnes-là aussi, pour exemple, de Ouais. dire que je peux y arriver aussi tout seul. Mhm. C'est-
généralement, on a beaucoup cette image du papa, c'est le protecteur, c'est un peu le policier entre les deux et tout. Est-ce que tu penses que c'est toujours vrai? Que c'est le papa qui fait la police? Je dirais pas oui et non, dans le sens où le papa il peut être assez protecteur, mais après s'il arrive à être assez protecteur et être assez ouvert d'esprit pour que l'enfant puisse le comprendre, il y a une meilleure discussion qui passe et faut trouver le juste minimum entre le strict et le cool, on va dire. Ouais. Et comme je disais dans mon introduction, je trouve qu'on met beaucoup la pression aux hommes. Ils doivent pas montrer leurs émotions. Un homme qui pleure, on doit pas voir ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis un peu pareil. Ok. Je suis un peu pareil, j'ai du mal à montrer mes émotions aussi, parce que c'est une carapace que je me suis fait un peu entre guillemets. Et après, on va dire grandi un peu avec créole, le son ne pleure pas. Ouais, c'est ça. Donc là, rester un peu dans ma tête, et c'est des remarques à changer. Ouais. Je sais que moi, je dois changer là-dessus, mais après, j'ai toujours ma carapace, je parle pas forcément quand j'ai des problèmes. Mais après, j'ai mes manières à moi de changer, enfin, d'évacuer aussi. Donc, Est-ce que c'est pas dur, sans que tu détailles tout, mais c'est pas dur pour un homme de à chaque fois avoir cette carapace et montrer cette image? j'ai pris l'habitude, Ouais. l'habitude, on va dire. Mais si, parfois c'est un peu dur, mais parfois c'est juste, à force d'avoir cette carapace, on sait pas forcément en parler. Et après, parfois, Ouais, on vit avec. voilà, on vit avec. Après, moi, je l'ai changé encore mon père. Mon père, carapace, pas carapace, si c'est quand ça va pas. Donc, c'est ce rôle-là aussi que j'aimerais avoir plus tard. Donc, Tu parles beaucoup de ton papa, vous êtes oui, c'est- fusionnel? très, très. Ok. Très fusionnel, c'est comme ma deuxième meilleure amie pour moi, mon papa. Ok. Ouais, il est très cool. Très Ok. cool. Ma maman aussi, c'est une femme que je respecte énormément pour son parcours de vie, pour ce qu'elle a fait, pour élever ses 6 enfants. Parce que j'ai grandi quand même avec un père alcoolique. Ok. J'ai grandi avec un père alcoolique, mais il a arrêté depuis 20 ans. Grâce à ma maman. Bah. Grâce à ma maman, elle a beaucoup supporté, elle a beaucoup. C'est pour ça que je la respecterai toujours, parce que si la famille est encore unie, c'est beaucoup grâce à elle aussi. Ok. Et elle a su faire arrêter l'alcool à mon père du jour au lendemain. Et aujourd'hui, ton père, Il touche plus d'alcool, il fait son vin, il fait son vin et tout, il goûte, mais C'est vrai? il boit pas. Ok. Voilà. Ok, trop bien. Ouais, il a un mental d'acier. En vrai. Ouais. Même la clope, il a fumé pendant 40 ans, du jour au lendemain. Ok. Ouais. Ok. Donc, T'es admiratif? ouais, oui, ouais, très. Ouais. C'est vrai que je prends l'exemple aussi sur lui. Et quelle valeur t'aimerais enseigner à tes futurs enfants? Le respect déjà, le respect des sexes opposés, que ce soit un homme ou une femme, les deux doivent se respecter. Moi, je dirais, j'appuierais sur plus, si j'ai une fille, parce que c'est un peu mon rêve aussi d'avoir une petite fille, petite princesse, je suis pas dans les critères où j'aimerais avoir un petit garçon forcément. Mais moi, j'aurais plus inculquer le respect, et pour une femme, se faire respecter. Parce que faut apprendre aux garçons à respecter les filles, mais pour apprendre aux filles à se faire respecter 2 fois plus. Donc moi, j'ai inculqué ça en premier. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, se faire respecter? Parce que un homme, il faut qu'il respecte une femme, mais une femme, faut qu'elle respecte les hommes aussi, évidemment. Mais il faut qu'elle appuie plus sur le fait qu'un homme doit la respecter. Parce que les hommes n'ont pas forcément cette éducation de nos jours, malheureusement, et elle est obligée de combattre plus. Donc après, je pense que dans l'avenir, j'espère que ça changera un peu. Ouais. Donc, je pense que c'est grâce à des personnes comme toi, aussi ouvertes d'esprit, que ça peut changer. Ouais, j'espère. Pourquoi une fille? Pourquoi une fille au lieu d'un petit? Ouais. C'est les codes. Ça, c'est les codes. Pas forcément avoir un petit garçon pour dire je veux qu'il me ressemble ou quoi que ce soit. Mais une petite fille, c'est tellement plus d'amour. Ouais. Ça donne plus d'amour à une petite fille. Donc, tu seras un papa poule, je pense. Ouais, bien protecteur. Plus que papa poule. C'est le poulailler carrément. Et qu'est-ce que t'aimerais dire aux gens qui osent pas en fait assumer, par exemple, comme on l'a dit, c'est un rêve particulier, pas que tout le monde a. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a un rêve mais qui ose pas l'exprimer?
Ben, en soi, faut foncer, faut en parler autour de soi. Parce que moi, tous mes amis sont au courant de ce projet-là. Et faut foncer et après, pas hésiter, pas écouter les critiques négatives. Parce que de toute façon, il y aura toujours des critiques négatives, peu importe ce que tu vas faire. Bien sûr. Et mais y aller quand même, se donner les moyens. Donc, peu importe le projet, que ce soit un projet d'adoption, projet d'autres choses, faut y aller. Si ça marche, ça marche. Si tu te casses la gueule, bah, tu réessayes. Ouais. Donc, je vois ça comme ça. Tu as déjà commencé un dossier? Non, pas encore. Parce que là, j'attends d'avoir la bonne situation, moi, personnellement aussi. Je voulais commencer l'année dernière, mais bon, après, la vie fait que j'ai pas eu forcément les meilleures années l'année dernière, on va dire. Là, je me refais un peu, on va dire, et j'espère début d'année lancer mon dossier. Ok. Du coup, avoir un truc un peu plus stable, une vie un peu plus stable, et après lancer tout ça. Ouais. Et accueillir peut-être une petite fille? Ouais. Une petite princesse? Faut tester des jumelles. Ah oui? Des jumelles, tu serais... Ah oui, chaud. Ok, pourquoi des jumelles? Comme ça, le plus drôle, le Ouais. plus mignon. Plus d'amour encore? Ouais. Ok. Ouais. Puis, et puis grandir ensemble. Parce que moi, ma grandir en famille nombreuse, on ne voit pas forcément Ok. un enfant. Moi, de mon point de vue, on ne voit pas forcément un enfant grandir tout seul, sans frères et sœurs. Après, c'est mon point de vue, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui Son enfant unique. sont enfants uniques, sont très heureux comme ça. Moi, j'ai grandi en frères et sœurs, Ouais. et c'est mieux. Ouais. C'est mieux pour moi. Mon point de vue, c'est grandir un peu en famille nombreuse, pas forcément 6 comme mon père, mon père et ma mère ont fait, mais 3, 4, ce serait bien. Qu'est-ce que ça apporte, selon toi, de plus? Bah, ça apporte déjà un confident. Un confident, parce qu'avoir un grand frère ou un petit frère, c'est toujours la personne avec qui tu fais un peu tes conneries, qui te trouve. Et tu sais que tu peux y aller. Ouais. Tu vois, tu peux y aller, tu peux vivre. Mais, parce que de toute façon, comme j'ai toujours dit à mes petits frères ou à mes neveux nièces, vu que je les ai fait grandir, on pourra pas les empêcher de faire des bêtises, de faire des soirées, faire le mur, faire des trucs comme ça. Faut juste qu'ils soient assez en confiance pour te dire les choses. Donc avec un grand frère qui sort avec toi, c'est un peu mieux. Parce que moi, mes premières conneries, c'est mon frère. Il t'a couvert? Ouais. Beaucoup. J'étais avec lui, c'était lui qui m'emmène en soirée. Comme moi, j'emmène mes petits frères en soirée, tu vois. Ouais. Mais je les emmène toujours. Ok. Mais c'est un petit passage du grand frère qui est cool. Ok. Donc, Ouais. Ouais, pour toi, c'est important. Oui, très important. Ben, écoute, moi, je te souhaite Voilà, merci. de réaliser ton projet et de rencontrer quelqu'un qui voudra mener ce projet avec toi. Ce projet, ouais. C'est ce que je souhaite aussi, ouais. En vrai, c'est C'est ce que tu aimerais réaliser. Oui. Projet d'adoption avant, le couple après, on va dire. Ok. Ouais. Ok, bah trop bien, je te remercie Morgane. Bah de rien, merci à toi pour cette interview. Merci.